Alors, bonjour à vous, chers abonnés à notre infolette mensuelle. Alors, mon nom est Guy Bourgeois. Peut-être que vous reconnaissez la personne à côté de moi, parce qu'évidemment, il est l'ancien directeur québécois du syndicat canadien de la fonction publique. Peut-être que vous l'avez vu là, en entrevue à l'époque où il y avait des conflits. Et peut-être plus récemment, parce qu'il est maintenant retraité, bon, retraité entre guillemets, mais plus récemment, en entrevue aussi dans différents médias, à cause ou grâce aux conflits qu'on a eu dans la dernière année. Bref, bonjour Marc Ranger. Bonjour Guy, content d'être avec vous. Extrêmement content aussi. Écoutez, M. Ranger, vous êtes maintenant, là, je suis parti dans le monsieur, mais j'étais parti dans le dessus, mais on Ah, on va y continue aller comme dans le ça. dessus. On va y aller comme ça. Évidemment, comme je le présentais tantôt, spécialiste au niveau de la fonction publique, mais le syndicat comme tel. Mais maintenant, tu fais des conférences, c'est avec nous, avec l'équipe Formax. Puis moi, je serais bien curieux que tu puisses nous partager en quoi ton expertise d'ex-syndicaliste pourrait être utile autant pour les conditions de travail, comme les climats de travail, comme les échanges, comme les négociations, à des entrepreneurs, à des franchisés, à des franchiseurs. Bref, comment tu pourrais aider ces gens-là? Ouais. Mais écoute, j'ai eu la chance, j'ai passé toute ma carrière professionnelle dans le milieu syndical, puis très rapidement, j'ai commencé à négocier aussi. Donc, j'ai négocié dans tous les secteurs à titre d'abord de conseiller syndical puis de négociateur. J'ai Ouais, joint les rangs du SCP, qui est le plus gros syndicat au Canada, en 1998. Puis, à ce moment-là, je prenais tous les défis. Donc, la direction de l'époque me disait, écoute, on a des besoins dans tel ou tel secteur, que ce soit négocier dans le secteur municipal, le secteur universitaire, Hydro-Québec, et on m'offrait ces défis-là et je les prenais. Je voulais jamais de routine, donc ça m'a permis de connaître plein de secteurs. Puis à un moment donné, par la force des choses, je suis arrivé à un poste de direction. Puis dans les 5 dernières années, ben, j'étais le directeur québécois du syndicat canadien de la fonction publique. Fait que j'ai vu, dans le fond, j'ai eu à gérer des crises internes dans des très gros syndicats de 10 000, dans des plus petits syndicats. J'ai eu à faire des interventions, j'ai eu à continuer à négocier, j'ai eu à faire des représentations auprès du gouvernement aussi dans des commissions parlementaires. Donc, jouer du côté politique aussi pour faire ouais, ouais, avancer les dossiers, ouais. porte-parole dans certains autres au niveau des régimes de retraite. Donc, j'ai pataugé un peu partout. J'ai fait beaucoup, beaucoup de gestion de crise. Puis moi, ce que j'essaie de me donner toujours comme créneau, c'est régler les problèmes, pas en créer. Donc, de trouver des façons pratico-pratiques de le faire. Puis à un Ouais. moment donné, je me suis aperçu qu'il me manquait un volet un peu. J'avais fait des études en relations industrielles que je n'avais pas complétées. Mais j'ai été approché, puis là, je me disais, hey, wow, j'ai une opportunité d'enseigner à l'université comme chargé de cours la négociation collective. Fait que ça m'a permis de pousser plus loin Ouais. mes recherches, puis je dirais de combler un peu au niveau bagage académique, d'être capable de compléter mon expérience. Fait que pour répondre, parce que des fois mes réponses sont longues un peu, mais j'ai le Un côté intervieweur aime ça. pratico. Les réponses longues, il n'y a pas de problème. Mais j'ai eu beaucoup, beaucoup le côté pratique. Et Ouais. ensuite, le côté aussi théorique, puis même, je te dirais, je reviens de vacances encore récemment et je me suis apporté quoi comme lecture? Des livres de négociation. Fait que c'est mon dada. Fait que ce que je peux apporter aux gens, bien modestement, puis humblement, c'est un côté pratico-pratique, puis en même temps, avoir à faire l'équilibriste. Parce que dans des gros syndicats, comme le syndicat canadien de la fonction publique, il y a des politiques, des gens qui sont élus, il y a des gens non élus. Et moi, comme directeur québécois qui n'était pas élu, j'ai eu à concilier le politique avec aussi livrer la marchandise puis Ouais. voir à la pérennité de l'organisation. Donc, quand des syndicats voulaient faire, des fois, ça arrive des shows de boucan, comme on appelle, mais moi, c'est-à-dire au-delà des spectacles, comment on fait atterrir? Comment j'amène ces gens-là aussi à réfléchir pour qu'ils puissent atterrir? Parce que ce qui est visé, c'est l'équilibre dans une organisation et non pas la confrontation. Puis non pas, moi, je n'ai jamais cherché des gagnants. J'ai cherché à ce que l'organisation, le syndicat, tout le monde le soit pour Ouais. qu'ils puissent avoir des lendemains heureux. Absolument. Et on sait que les gestionnaires, que leur employé soit syndiqué ou non, tes conseils, OK, peuvent aider à. Le climat de travail est tellement différent, les conditions de travail, tu sais, il y a 2 ans, on parlait de pénurie d'emploi, maintenant, on en parle moins, mais il y a beaucoup de rotation d'employés. Alors, c'est sûr que ton expertise peut amener même des gens qui ont une petite entreprise de 8 10 employés, puis ils ont à renégocier les ententes salariales, il y a un petit peu de discussion. Tes conseils peuvent sûrement aider ces gens-là à prendre des décisions équilibrées et éclairées.
Absolument, parce que la beauté, c'est que j'ai autant travaillé auprès de petites organisations, puis il n'y a pas de petites organisations. Moi, j'ai toujours privilégié le contact one-on-one aussi. Même quand Ouais. j'étais à la direction, je me faisais un devoir d'aller sur le terrain et de régler des petites situations comme des plus grandes situations pour faire en sorte que l'organisation, en bout de ligne, puisse s'en sortir. Puis aujourd'hui, comme conseiller stratégique, ben moi, ça n'a pas d'importance que je conseille du côté employeur ou que je conseille, ça peut arriver au niveau des organisations syndicales. Quand on parle de conseil stratégique, ben c'est pour faire en sorte que, au-delà des fois des situations très, très litigieuses, de les aider, puis je répète, bien modestement, mais de les aider à voir les voies de passage, qu'on soit capable de se dire, même dans les pires situations, il y a toujours une façon de s'en sortir, il y a toujours une solution. Puis moi, c'est ce que je me suis efforcé de faire toute ma vie dans les grands défis, de dire où est la clé pour trouver une solution. Ben, ça, c'est la base, hein. De toute façon, je crois que dans n'importe quel conflit d'affaires, conflit de travail ou même conflit humain, on veut tous la même chose, que ça se règle et le Oui, plus oui. positivement possible. Marc, je suis sûr que tes conseils vont pouvoir aider beaucoup de gens. Alors, on incite les gens à communiquer avec nous pour pouvoir rencontrer Marc en conférence ou en panel ou en atelier. Alors, Marc Ranger, merci beaucoup. Bon succès. Puis, au plaisir. Ben, très hâte de vous rencontrer puis de rejaser avec toi, Guy. Salut. Ça marche. Salut, bye. Bye.